à partir d'ici et dont la suite se produira sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, après l'enlèvement, c'est le retour vers Israël pour aller les chercher. Après l'âge de l'Église, après les âges de l'Église, et l'Église ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, quand elle revient avec son époux. Que Dieu soit loué pour les noces. Lisons simplement cela. Aimeriez-vous lire ces passages des Écritures au fur et à mesure que nous les verrons? Très bien. Prenons Apocalypse 19. Très bien, monsieur. Apocalypse 19. Commençons au verset 7. Apocalypse 19. C'est là que l'Église reparaît. Elle ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à minuit et ne pas en dire la moitié. Regardez, son épouse s'est préparée. Charlie, Nelly et vous tous, c'est exactement ce dont nous parlions là-bas. Et René, l'autre jour, voyez, quand Élisée a jeté son manteau sur Élie, ou plutôt qu'Élie l'a mis sur Élisée, il a tendu la main, l'a ôté de nouveau, l'a remis sur lui, et il l'a porté en marchant jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Puis, il est allé sur la montagne, est monté dans un char, et a laissé tomber son manteau. Lorsqu'un chrétien est nouvellement sauvé, son regard est tourné vers Christ. Et alors, il a aussi quelque chose à faire. Il doit ensuite se sanctifier, se débarrasser de toutes ses habitudes impures. Rejeter tout fardeau, se préparer. L'épouse s'est préparée. Cela me rappelle une petite histoire. Je me dois de la raconter avant de continuer. Ici, dans l'Ouest, il y a quelque temps, il y a de cela bien des années, il y avait une grande entreprise qui s'appelait Armour & Swift Packing Company. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient et achetaient du bétail. Ils achetaient aussi des ranchs. Comme ils avaient beaucoup d'argent, ils achetaient tous les petits ranchs et c'est ainsi qu'ils avaient pu acquérir des ranchs, acquérir des millions d'acres où ils géraient ce beau gros bétail Hereford par secteur. Ils possédaient leur propre chemin de fer et tout pour transporter le bétail d'un pâturage à l'autre. La compagnie Armour & Swift avait un grand ranch et là, ils avaient là-bas un contremaître. C'était plutôt le directeur du ranch qui avait 4 ou 5 filles. Et ils avaient appris que l'un des frères de la grande compagnie Armour était, ou non pas l'un des frères, mais l'un des fils, viendrait visiter le ranch. Et ce jeune homme était un célibataire. Et toutes ses filles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon dès son arrivée. Elles avaient donc entrepris de se préparer et de tout apprêter pour attendre son arrivée. Quand il est arrivé là-bas, elles sont allées à sa rencontre et elles ont organisé une fête typique de l'ancien temps, vêtues de leurs petites robes à franges, un pistolet 44 sur chaque hanche, le chapeau derrière la tête, vous savez. Elles se voulaient de vraies filles du Far West. Et chacune de ces filles se proposait, l'une d'elles allait conquérir ce garçon. Et elles avaient là une petite cousine dont la mère était morte et le père était mort. Elle était leur cousine et elle était presque l'esclave de tous ces gens là-bas. Et c'est elle qui devait faire toutes les basses besognes, faire la vaisselle et tout. Elle n'avait pas de vêtements, elle devait se contenter des vêtements usagés. Et alors, au moment prévu de l'arrivée de ce garçon, elles sont toutes montées dans leur chariot et se sont dirigées vers la gare pour l'accueillir. Elles tiraient des coups de feu, les chevaux hennissaient et tout, et elles l'ont conduit au ranch. Ce soir-là, ils ont fait une super fiesta. Ils se sont dirigés vers les meules de foin et vers la clôture du corral, où ils ont chanté et dansé toute la nuit. Il a passé 2 ou 3 jours là-bas. Cette petite cousine, eh bien, je vais comparer ceci à quelque chose maintenant. Nos cousines, qui sont en grande tenue, de belles églises, surmontées de grandes flèches.
Et on dirait que c'est seulement à des pentecôtistes qu'il faut donner de vilains noms quand ils font des erreurs. Elles aussi, elles font des erreurs. Mais on n'en entend pas parler. Vous voyez, elles sont plutôt du genre chic. Alors elles, on n'en entend pas parler. Mais qu'un ministre pentecôtiste commette une erreur une fois, oh frère, je vous le dis, ça sera dans tous les journaux du pays. Oui monsieur, qu'un frère pentecôtiste prie pour un enfant et qu'il meure, ce sera dans tous les journaux du pays. La guérison divine, c'est du fanatisme. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas publier dans les journaux tous les cas que les médecins perdent? Ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre, voyez? Or, s'ils le faisaient, il n'aurait pas assez de place dans les colonnes des journaux pour écrire le nom de tous les morts. Si j'allais ici, au cimetière, et que je disais que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec de la guérison divine se lèvent, et que je disais ensuite que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec d'un traitement médical se lèvent, ce sera un ratio d'1 sur 1 million. C'est tout à fait vrai. Alors, s'ils veulent critiquer l'un, qu'ils critiquent aussi l'autre. C'est vrai, mais ils tuent des millions de gens chaque année avec des médicaments et des opérations chirurgicales. Et on n'en entend jamais parler, voyez-vous? Alors, quant à cette petite fille, elle devait s'occuper de toutes les tâches pénibles. Alors, tout à coup, quand le garçon, un soir, une fois que le souper était terminé, il y avait eu de la danse. Chacune de ces filles s'était faite toute belle, vous savez. Et cette pauvre petite fille était obligée de porter sa vieille petite robe en lambeaux. Un soir, après le souper, elle était dans la salle à manger. Après avoir fait la vaisselle, elle est allée dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Elle, alors qu'elle faisait le détour par la clôture du corral, voilà qu'il était appuyé contre la clôture du corral. Il lui a dit « Bonsoir ». Elle était si embarrassée parce qu'il était le fils du directeur, le fils du propriétaire du ranch. Elle a baissé la basse